Salut les sportifs, bienvenue sur le podcast de Mad Coaching. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach depuis plus de 10 ans et propriétaire d'une salle de sport. Donc tout simplement l'idée c'est de faire un petit podcast avec des épisodes plutôt courts qui me permettent de discuter d'une idée ou d'un thème que j'aurais pu aborder avec des adhérents, des coachings perso ou même une discussion comme ça prise avec des proches. Aujourd'hui, du coup, l'idée c'est de parler des compléments alimentaires. Tout simplement, souvent on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut prendre? Quel est le meilleur choix? Donc après, là l'idée ça va être de discuter pour moi quels sont les compléments les plus intéressants, puisque ça reste toujours des compléments, ça ne doit pas être la base de la nutrition, même si pour certains fabricants de marques, ils vont vous dire peut-être l'inverse. Moi, je pense que ça reste quand même en complément, euh, puisque d'abord, il faut une bonne nutrition, puis après, on la complète pour avoir des bonnes bases. Certains vont dire, bah ouais, mais au moins, si tu fais bien les compléments, il n'y a plus qu'à améliorer la nutrition. Bon, oui, bon, c'est pas faux totalement non plus, mais je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur la nutrition, puis au moins, du coup, si un jour on ne peut pas acheter de compléments alimentaires parce que du coup il n'y a pas les finances ou quoi que ce soit sur cette période-là, et bien au moins on aura toujours une nutrition qui est saine, que ce soit pour nous ou pour notre famille même, puisque si c'est vous qui faites à manger pour la famille, ça peut être intéressant. Que vous n'avez pas filé des gélules à toute la famille, même si sincèrement moi je préconise que les compléments c'est tout le temps. En tout cas ceux que je vais vous donner c'est tout le temps, sauf cas exceptionnel pour certains. Et ce n'est pas parce que on prend ces gélules-là qu'on est en mauvaise santé de base. C'est pas parce que je prends des gélules ou des poudres que je suis malade. Souvent, on a tendance à penser ça. Oui, tu prends des compléments, mais t'as pas de problème de santé. Oh, bah tiens, t'as un pilulier, c'est comme les petits vieux, du coup, qui ont 50 maladies, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Et justement, c'est un peu la méthode chinoise. Je fais ça en prévention, un peu comme quand je vais au médecin là-bas. Les pays asiatiques, ils ont tendance plutôt à aller au médecin et le médecin va être quelqu'un qui va proposer quelque chose pour prévenir des maladies, que nous, en Occident, on a tendance à faire les choses à l'envers. On va voir le médecin quand on est malade et du coup, après, au final, on prend que des médicaments qui soignent et bien, on ne sait jamais comment faire pour ne pas avoir de problème. C'est un peu dommage. Donc je reviens à la base. Tout simplement, moi je classe souvent les compléments en 3 étapes, en 3 parties. Une partie, une partie du coup des compléments performance, on va dire, liés plutôt au sport. Euh, des compléments santé, du coup, si je ne fais pas de sport, ils vont être quand même, quoi qu'il arrive, très très intéressants pour moi. Et des compléments, on va dire, qui restent santé, mais qui vont être liés à des domaines particuliers. Euh, Typiquement, quand je me suis fait mal, on va dire, des compléments préventifs pour ne pas se refaire mal ou ne pas se faire mal sur les articulations de manière générale. Donc, pour les compléments performance, j'en préconise 2, tout simplement, pas besoin de plus. Euh, les protéines en poudre. Pourquoi les protéines en poudre? Parce que tous les gens que j'ai eus en coaching perso, quand on analyse un petit peu leur nutrition, ils veulent bien faire les choses. Alors moi, c'est vrai que la plupart de mes coachings et des gens que j'encadre sont plutôt dans une orientation perte de poids, perte de masse grasse. Forcément, ils se disent, la logique voudrait que j'ai juste à manger moins pour perdre du poids. C'est pas totalement faux, puisque si vous mangez moins que d'habitude, il y a des chances que vous perdiez du poids. Parce qu'il faut, il y a d'autres détails qui vont être importants. Mais ce qui va leur manquer tout de suite, déjà qu'ils en mangeaient peu, c'est des protéines, un apport protéiné sur la journée assez élevé. Tout simplement, si je prends l'exemple d'une coaching, tout simplement, petit déjeuner, biscotte, beurre ou pain beurre, ça dépend des jours. Le café ou le thé avec,
Puis le midi, un repas plutôt normal. Un plat, ça peut être des pâtes ou une salade. Je ne vais pas avoir un exemple type, mais avec la viande, puis un petit dessert sous forme de yaourt. Et du coup, on va dire qu'il y a plutôt une bonne dose correcte de protéines sur le repas, sachant qu'il n'y en a pas eu au final sur le matin. Et au final, le soir, pour m'écrire, la technique, c'est à la soupe. À la soupe, hop, un petit potage. Alors ça peut être très bon, hein, un petit truc de 7 légumes là, bien mixé, et puis avec des bons produits. Ce sera toujours mieux qu'un truc Yebig, même si j'ai rien contre eux, mais c'est pas, on va dire que si c'est fait soi-même avec le choix des produits, c'est toujours un peu mieux. Puis, du coup, voilà, c'est tout au final. On se retrouve à avoir mangé des protéines que sur le repas du midi, ce qui nous fait aller à la louche 30 grammes de protéines sur la journée, peut-être 40, allez, on arrondit, je suis sympa. Sachant qu'il faut quand même, pour se maintenir en une bonne masse musculaire, surtout quand on fait du sport régulièrement, quand on est actif, même sachant que, bon, quand je dis actif, c'est pas besoin d'être un marathonien et de s'entraîner tous les jours. C'est juste avoir une vie de famille, devoir se déplacer, faire plein de choses un peu toute la journée. Il faut quand même être au moins aux alentours de 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Ce qui ferait, du coup, si je prends, on va dire un homme ou une femme moyenne, si je prends une moyenne, on va dire 70 kilos, il faudrait 70 minimum. Donc je vous laisse faire le calcul de votre côté et voir si vous y êtes. Alors que, en plus, si on cherche à se redessiner, pardon, souvent c'est bien d'être au moins à 1,2 g, voire aller au plus haut à 1,7 g, si on cherche vraiment à faire beaucoup de muscles. Après, il y en a certains, ils vont vous dire qu'il faut au-dessus. Bon, souvent ça va directement dans les urines la plupart du temps. Je vous passe les détails de transformation, etc. Mais du coup, c'est pas nécessaire d'être aussi haut et ça va avoir peu d'intérêt d'être très très haut en tout cas. Euh, alors, du coup, les protéines, pour moi, ça, c'est vraiment dans l'idée, à quoi ça sert? L'idée, c'est de faire du muscle, hein, de faire du muscle, pour simplifier les choses. Quand j'ai un apport élevé en protéines, je vais faire du muscle, ou en tout cas, je vais maintenir ma masse musculaire, et ça va me permettre d'avoir un métabolisme qui va être plus élevé, et du coup, tout simplement, on va consommer un peu plus, que ce soit au niveau des graisses corporelles, ou du coup, il y aura moins de stockage. On va dire c'est la manière simplifiée et généralisée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un apport élevé en protéines. Même, ça joue quand même, il y en a beaucoup, parce que du coup, si on a un apport très élevé, même, après, ça joue aussi quand même sur l'énergie et le moral de manière générale. Moi, je vous conseille fortement d'en avoir si vous avez du mal à manger assez. Tout ça, c'est pas obligatoire en soi. Si j'arrive à en manger assez sur la journée, pas obligé d'en acheter en poudre. C'est vraiment, moi, quand je le préconise, déjà, je dis d'abord aux gens de manger plus de protéines sous forme d'aliments traditionnels. Et après, si vraiment ils n'y arrivent pas, là, je leur dis, franchement, achète un pot de protéines, tu prends 2-3 échantillons, et si c'est possible. Et puis après, tu prends ton shaker en dessert, soit du coup le soir, comme ça tu le prends tranquille devant la télé ou si tu lis un livre ou je sais pas. Et puis du coup si quand tu t'entraînes, autrement juste après. Et comme ça ce sera parfait et ça te fera pas l'impression d'avoir à manger beaucoup plus quoi. Sinon, du coup, sur les compléments performance, il y en a un autre, ça c'est 100% pour les sportifs, la créatine. La créatine, déjà, beaucoup pensent que c'est un produit dopant, ce qui est totalement faux, mais ça va être hyper intéressant pour le côté récupération et énergie pendant les séances. Donc ça, c'est la créatine, ça se prend un peu sur toute la journée dans l'idéal. Après, franchement, personnellement, moi, bon,
là dernièrement j'en prends pas spécialement, mais du coup quand j'en prends, c'est souvent quand j'y pense et du coup la technique c'est bon bah on met la moitié de la dose après entraînement et puis on se garde une demi-dose aussi peut-être pour le reste de la journée lorsqu'on a soif, etc. Mais l'idée c'est, de toute façon ça va permettre d'avoir plus d'énergie sur le moment et sur la journée, etc. Il faut savoir que de toute façon, on a un maximum, quoi qu'il arrive, de créatine que l'on peut fixer. Donc ça ne sert à rien de surdoser aussi, c'est comme les protéines, il n'y a pas besoin de surdoser. Donc ça, c'est vraiment les 2 compléments performance que je préconise. Après, sur les compléments santé, on va être sur la vitamine D, surtout pour ceux qui habitent à Nantes. Je pense que là, on est tous dans le même mood et se dire putain, mais quand est-ce que la pluie s'en va? Et quand est-ce qu'on a un peu de soleil? Je crois qu'en Bretagne, sur le mois dernier, il y a eu une ville où elle a été ensoleillée seulement 5 minutes sur le mois dernier. Ouais, je sais pas si je dis des conneries, mais c'est quand même incroyable le temps vraiment pourri qu'on a en ce moment. Et ça, mine de rien, ça joue. Ça joue sur le moral, ça joue sur l'énergie. La vitamine D, c'est alors, du coup, en plus de ne pas prendre le soleil, mais ça joue aussi sur la santé osseuse et musculaire. Et la vitamine D, on est tous carencés. Sincèrement, même en France, même ceux qui habitent au sud, vous avez des grandes chances d'être carencés, parce qu'on vit quand même beaucoup en intérieur malgré tout. Dans les stats, il faudrait voir précisément, mais il y a des grandes chances que tout le monde soit carencé. Et en plus, si on prend les stats, je crois que de l'OMS ou de la santé, les doses sont assez faibles par rapport à ce qui serait préconisé par d'autres organismes qui sont vraiment, on va dire, plus précis sur ce côté-là. Donc voilà, la vitamine D, on va dire, c'est le complément vraiment à avoir chez soi tout le temps. Dans l'idéal, c'est vraiment, j'ai mes petites gouttes, puisque du coup, ça va être beaucoup plus économique aussi sous forme de gouttes que sous forme de gélules, etc. Plus chiant à transporter aussi, mais beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace, pas efficace, mais beaucoup plus simple, moins cher. Et puis, au final, on prend quelques gouttes le matin. Et puis, c'est parti, quoi. Sinon, les oméga 3. Les oméga 3, c'est, pour simplifier, c'est les bonnes graisses. Vous allez avoir oméga 3, 6, 9. Ce qu'il ne faut surtout pas prendre, c'est des compléments qui vont vous dire, allez, il y a les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9 dedans, c'est beaucoup mieux. Vu qu'il y a les 3, allez top, vous en avez plus pour le même prix. Puisque du coup, l'important, c'est le ratio oméga 3, oméga 6. Donc, pour avoir un bon ratio, il faudrait être, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 1 pour 3 ou 1 pour 4 oméga 3, oméga 6. Un oméga 3 pour un oméga 6. Et on est sur actuellement, souvent quand vous avez une nutrition, en tout cas la nutrition actuelle, on est plutôt du 1 pour 12. Vous avez vu, il y a une sacrée différence de ratio. Donc c'est pour ça qu'il faut l'augmenter. À quoi ça sert? Ça va être les oméga 3 servent à l'entretien des organes de manière générale et de la santé. Donc c'est pour vos yeux, pour vos cheveux, pour avoir une bonne santé au niveau du cœur, au niveau musculaire et articulaire. Plus du coup, voilà, c'est vraiment ce côté-là pour simplifier les choses. Ça va vous aider là-dessus à avoir une meilleure santé au niveau organes internes et au niveau des articulations. Donc voilà, ces 2 compléments. Est-ce que j'en ai un autre en tête? Je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est vrai que souvent je préfère en préconiser peu qu'en préconiser trop, justement. Je sais que par exemple le zinc et magnésium sont souvent dits par les spécialistes, on va dire de la nutrition et de la vente de compléments, etc. Mais je ne veux pas dire de bêtises sur le dosage, puisque du coup, je sais qu'une fois, par exemple, alors ça c'est un exemple assez drôle, j'en avais pris pour moi, c'était il y a quelques années maintenant, donc j'ai plus le souvenir justement du dosage, et j'avais pris
En fait, des fois, je loupais des jours et je m'étais dit, bon, de toute façon, l'important, c'est sur la durée. Et puis, bon, bah, si je rattrape quelques jours, un petit peu plus, etc., ça va équilibrer les choses. Mauvaise idée. En même temps, c'est logique, hein. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas rattraper ce qu'on n'a pas fait, hein. On peut juste retrouver le rythme. Et tout simplement, bon, bah, un peu trop de zinc ou un peu trop de magnésium, je ne sais plus exactement. Et bien hop, une digestion bien accélérée. Donc, c'est pas hyper agréable. Donc voilà. Au moins, il n'y aura pas ce problème-là avec les oméga 3 et la vitamine D. Et puis après, si vous voulez rajouter d'autres choses, bah, souvent il existe dans certaines marques. Typiquement, si je reprends les marques, de toute façon, avec ce podcast, il y aura un article associé. Et là, je donnerai plus de marques. Mais typiquement, il va y avoir des marques qui sont vraiment bien centrées sur les compléments santé. Il y a NutriPure et Raptor Nutrition, c'est pas mal aussi, hein. Ils font des bonnes choses, ils sont très forts sur le marketing, mais c'est pas parce que c'est ultra marketé que c'est mauvais. Euh, NutriPure, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif aussi. Donc voilà, il va y avoir des compléments qui seront plus sous forme de pack. Donc vous allez peut-être avoir du magnésium et avec de la vitamine D, des choses comme ça. Je ne connais pas exactement leurs produits, mais je pense que j'essaierai justement dans cet article d'en donner. Et dernière partie, voilà, les compléments qui sont vraiment centrés par exemple sur les articulations. Vraiment, si vous avez des problèmes articulaires, ça va être pour moi les deux compléments principaux. Ça va être le collagène pour les articulations et la glucosamine. Ces deux produits sont vraiment essentiels si vous avez vraiment souvent des douleurs aux genoux, aux épaules, etc. Et on va dire que le collagène, ça, de toute façon, ça va être vraiment utile à garder l'élasticité de vos tissus pour simplifier les choses. Et ça va être vraiment des deux top produits pour moi. Comme dirait Cohen, le Big Mac c'est un top produit. Non, désolé pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous laisserai aller voir sur YouTube Dr Cohen, top produit. Vous allez rigoler. Ne suivez pas ses conseils, surtout pas. Donc voilà, au total, ce qui fait 6 produits, ce qui n'est pas énorme, sachant que les deux premiers, whey et créatine, on va dire, c'est peut-être ceux qui sont le plus dispensables, puisqu'on peut réussir à trouver ça dans la nourriture traditionnelle. Oméga 3, vitamine D, plus compliqué, déjà trouver ça dans la nourriture traditionnelle et d'en trouver assez. Et glucosamine, collagène, bon bah là c'est pareil, hein, c'est vraiment très spécifique. Donc voilà, au final ça fait pas beaucoup de produits. Il ne faut pas non plus avoir une armoire à pharmacie. Souvent quand on a une armoire à pharmacie bien pleine, c'est qu'on a souvent des soucis et c'est peut-être qu'on fait les mauvais choix. Après, il y a différentes situations. Donc voilà, tout simplement. Bah, moi j'aimerais bien que ceux qui prennent des compléments n'hésitent pas à me dire justement en commentaire ce que vous prenez, quel dosage, en discuter. Si vous aviez des questions, il ne faut pas hésiter. Puis même si il y a d'autres choses que vous préconisez à votre entourage ou à vos coachings, si c'est des coachs qui en parlent. Donc voilà, ça sera hyper intéressant. Allez, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour moi, c'est parti, là on file à la salle. Et puis, à plus.